Et si un simple jeu vidéo pouvait altérer votre mémoire, votre santé mentale, votre volonté? Et si un jeu vidéo était en réalité une expérience gouvernementale cachée? Cette histoire commence dans les années 80, dans une salle d'arcade banale de Portland, dans l'Oregon. Mais un jeu étrange y aurait fait son apparition, et puis disparition, sans laisser aucune trace. L'histoire de Polybius commence en 1981. Un jeu d'arcade noir, sans déco, simplement inscrit du nom Polybius en lettres capitales vertes. Les témoignages sont flous, mais tous parlent d'un jeu hypnotique, presque vivant. Les enfants faisaient la queue pour y jouer, mais très peu en sortaient indemnes. Vertige, insomnie, hallucinations, crise d'angoisse. Certains disent même que 2 joueurs se seraient suicidés après avoir joué. Très vite, le jeu est retiré, comme s'il n'avait jamais existé. Un détail revient souvent dans les témoignages. Des hommes en noir, cravate, lunettes, venaient collecter des données sur la borne. Pas l'argent, mais des données, des schémas, des réactions, des comportements. Et si Polybius n'était pas un jeu, mais une expérience gouvernementale, une forme de contrôle mental testée sur les enfants? Le jeu provoquait des effets bien particuliers. Des maux de tête violents, des crises d'épilepsie, de la perte de mémoire, de la dépersonnalisation, des rêves lucides ou cauchemars récurrents, des pleurs incontrôlées et même une aversion aux jeux vidéo après coup. Des témoignages plus poussés parlent même de messages subliminaux intégrés au gameplay. À cette époque, on est en pleine guerre froide. Les États-Unis expérimentent la manipulation mentale, notamment avec le projet MK Ultra. Ce projet était un programme secret de la CIA lancé dans les années 1950 pour étudier et développer des techniques de contrôle mental. Il impliqua des expériences non consenties sur des humains, utilisant des drogues comme le LSD, mais aussi des techniques d'hypnose, de privation sensorielle et d'autres méthodes. L'objectif était de manipuler le comportement humain, notamment à des fins d'espionnage. Le programme a été officiellement arrêté dans les années 1970, après avoir été révélé au public lors d'enquêtes du Congrès. Polybius n'est pas un nom au hasard. Retournons dans le passé. Polybe est le nom de l'historien grec qui a inventé au IIe siècle, avant Jésus-Christ, le carré de Polybe, qui n'est autre qu'une méthode de cryptographie. Il repose sur une grille de 5 par 5 cases où chaque lettre de l'alphabet est remplacée par une paire de chiffres indiquant sa position dans le tableau. Ce système permettait de coder des messages de manière simple et efficace, facilitant ainsi les communications secrètes, notamment dans les domaines militaires et diplomatiques. Grâce à sa structure logique et accessible, le carré de Polybe a influencé de nombreuses techniques de chiffrement à travers l'histoire. Il est encore étudié aujourd'hui pour comprendre les bases de la cryptographie classique et son impact sur les méthodes modernes de sécurisation des données. Coïncidence ou clin d'œil assumé à une borne
qui cachent des messages codés. Depuis les années 2000, l'affaire Polybius ressurgit sur Internet. Des forums comme Reddit ou NeoGAF lancent des débats. Des passionnés essaient de retrouver la run du jeu, en vain. Des versions fan-mad font leur apparition, mais aucune ne correspond aux descriptions d'origine. Des enquêteurs comme Brian Dunning ou la chaîne Game Theory ont analysé l'affaire. Verdict : aucun document officiel, aucune preuve, mais trop de détails récurrents pour ignorer l'histoire. Polybius est peut-être un mythe, mais il soulève une vraie peur. Et si un jeu vidéo n'était pas juste un jeu ? Il existe aujourd'hui une borne Polybius exposée dans certaines conventions. Elle a été recréée avec un gameplay basé sur les témoignages, mais personne ne peut dire si c'est réellement la vraie. Une version du jeu est même sortie sur PS4, mais ce n'est qu'un hommage volontairement flippant. Polybius a peut-être été créé de toutes pièces, ou bien c'était une expérience trop dangereuse pour être révélée. Mais ce que cette légende nous montre, c'est notre peur de la technologie, de ce qu'elle peut faire à notre cerveau, à notre mémoire, à notre liberté. La vraie question n'est pas de savoir si Polybius a existé, mais et si le prochain Polybius était déjà dans notre poche ? Merci d'avoir suivi cette mystérieuse légende urbaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour la force et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonne nuit!